Salut à tous, aujourd'hui nous plongeons au cœur d'un sujet fascinant et parfois controversé dans le monde de la course à pied et du trail running, la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC, ou HRV en anglais. Alors que beaucoup la considèrent comme un outil essentiel, je vais vous expliquer pourquoi, personnellement, je choisis de ne pas l'utiliser dans le suivi de mes athlètes. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait ce choix, alors restez avec moi car je vais tenter de démystifier la VFC. Nous irons explorer ses avantages et je vous révélerai les raisons personnelles et professionnelles qui me poussent à ne pas l'intégrer dans ma pratique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la VFC? Votre cœur adapte son rythme en réponse aux signaux de votre corps. La VFC, elle mesure ces petites variations, c'est-à-dire la différence de temps entre chaque battement de votre cœur. Et oui, celui-ci ne bat pas à un rythme parfait. La VFC, c'est un indicateur de la réactivité et de la flexibilité de votre système nerveux autonome qui gère des fonctions involontaires comme la respiration, la digestion ou encore le rythme cardiaque évidemment. Cette mesure n'est pas un simple chiffre. Elle nous parle de l'équilibre entre le système nerveux sympathique, qui est plutôt stimulateur, et le système nerveux parasympathique, qui est plutôt tranquillisant. Une VFC élevée, donc avec un délai de temps entre chaque battement qui est très variable, signifie généralement un bon équilibre et une meilleure capacité de récupération, tandis qu'une VFC faible peut indiquer un stress, de la fatigue ou même des problèmes de santé sous-jacents. Dans le contexte sportif, la VFC est utilisée comme un baromètre de la forme physique et de la fatigue. Si vous êtes coureur, surveiller votre VFC peut théoriquement vous aider à optimiser votre entraînement. Elle peut signaler quand pousser un peu vos limites ou au contraire quand prendre un jour de repos est plus judicieux. Et c'est là que nous entrons pour moi dans un terrain qui est plus ou moins glissant. Oui, les recherches montrent que la VFC est un indicateur utile, mais est-ce suffisant pour l'adopter comme un outil infaillible dans l'entraînement du sportif? Pour mesurer votre VFC de manière efficace et cohérente, il est important de suivre un protocole simple mais précis. La mesure quotidienne de la VFC se fait idéalement dans des conditions stables pour assurer la fiabilité des données. De la stabilité dans l'horaire, donc choisir un moment spécifique, généralement le matin au réveil pour effectuer la mesure, parce que la constance est la clé. Faire des mesures à différents moments de la journée pourrait donner des résultats variés en raison des fluctuations naturelles de votre corps. Il faut également avoir une position standardisée, donc réaliser la mesure dans la même position chaque jour, idéalement en position assise ou couchée. La position a un impact sur les valeurs de votre VFC, donc la standardiser aide aussi à obtenir des résultats plus cohérents. Troisièmement, il faut un environnement calme. Assurez-vous d'être dans un environnement calme et détendu, évitez de mesurer votre VFC dans des situations stressantes ou après avoir consommé de la caféine, de l'alcool ou d'autres choses comme ça. Ça peut affecter les résultats évidemment. C'est pour cette raison que le matin au réveil, c'est vraiment souvent le moment qui est recommandé. Enfin, la mesure en elle-même. Elle devrait durer entre 2 et 5 minutes. Certains dispositifs et applications peuvent nécessiter des durées spécifiques, donc suivez les instructions fournies par votre appareil ou votre application. Pour la mesure, utilisez un moniteur de fréquence cardiaque fiable, idéalement une ceinture, avec des bonnes piles. Enregistrez vos données quotidiennement pour suivre les tendances sur le long terme, parce que l'analyse des variations sur plusieurs jours ou plusieurs semaines est souvent bien plus informative qu'une mesure isolée. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi, personnellement, j'ai choisi de ne pas utiliser la VFC dans mon coaching? Premier point, et non des moindres, l'aspect psychologique va impacter forcément le coureur. Si, sur le test de VFC, ça vous dit que vous êtes en dessous de votre forme optimale, ça va impacter votre confiance. Et on le sait, le mental joue un rôle colossal dans le sport. Et une donnée négative peut influencer clairement négativement votre état d'esprit et votre performance à venir. Alors vous allez me dire qu'à l'inverse, une valeur encourageante pourrait booster le mental de l'athlète. C'est tout à fait vrai. Mais je suis aussi convaincu qu'on a plein d'autres moyens de galvaniser un athlète, notamment par la communication et les échanges réguliers qu'on a avec lui. Deuxième point, la routine quotidienne de mesure de la VFC peut devenir vraiment contraignante. S'attacher à cette mesure chaque matin, c'est risquer de transformer la passion du sport en une espèce d'obsession des chiffres qui ne serait pas intéressante. Ce qui devait initialement être une source de plaisir et de bien-être pourrait rapidement devenir une source de stress. En plus de ça, la pression du résultat de ce test quotidien pourrait vraiment engendrer un stress inutile pour l'athlète. Et enfin, je m'interroge
quand même toujours sur la fiabilité des mesures, surtout avec les technologies qui sont directement intégrées dans les montres GPS modernes. Ces appareils sont très pratiques certes, mais leur précision peut varier. Donc est-ce que cette technologie peut vraiment remplacer la compréhension intuitive de son propre corps? Je suis pas sûr. Voilà pourquoi je prône une approche différente. L'écoute du corps, tout simplement. L'interoception ou la capacité à sentir et interpréter les signaux internes de votre corps est un outil extrêmement puissant. Apprendre à écouter ces signaux peut vous en dire bien plus sur votre état de forme et de fatigue que n'importe quelle montre ou application connectée. En tant qu'entraîneur, mon objectif, c'est de vous guider vers une meilleure compréhension de votre corps. Je veux vous aider à développer cette intuition, cette connexion profonde avec vous-même qui est essentielle pour une pratique sportive saine et épanouissante. Je dirais que ça va au-delà même de la pratique sportive, car cette écoute, c'est vers une bonne santé générale qu'elle va vous guider. Votre corps, lui, il sait. C'est lui qui a les réponses. Et les sensations et même les sentiments que vous éprouvez sont intimement liés à ce qui se passe à l'intérieur. Plus vous serez connecté, sans mauvais jeu de mots, à votre corps, plus vous serez en mesure de maintenir cet équilibre interne. On parle ici des principes d'homéostasie qui régissent la condition de vie, cet système d'équilibre. Alors ça ne veut pas dire que la technologie n'a pas sa place. Au contraire, elle peut être un complément très utile, mais elle ne devrait jamais remplacer l'écoute de votre corps. Encore moins devenir la seule source de vérité sur votre état de forme. En conclusion, bien que la VFC ait ses avantages, et puis c'est un outil utile dans certaines conditions, je crois fermement que la clé d'un entraînement réussi et d'une performance optimale réside dans une connexion profonde et intuitive avec notre propre corps. C'est cette écoute, cette conscience de soi qui nous guide vers de meilleures performances et un plus grand plaisir dans notre pratique sportive. Être capable de ressentir quand est-ce que je suis fatigué, quand est-ce que je suis stressé, quand est-ce qu'il se passe des changements dans ma vie, quand est-ce que j'ai pris du plaisir, un petit peu de plaisir, beaucoup de plaisir dans certaines activités, va vraiment me permettre de guider efficacement mon entraînement ou de l'adapter si des fois mon entraînement physique, mécanique, ne serait plus en adéquation avec mon système, avec mon corps à l'instant T. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura éclairé sur la VFC et vous aura inspiré surtout à explorer la relation avec votre propre corps et votre entraînement. N'oubliez pas de commenter, de partager si ça vous a plu et de vous abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les runners!